Bonjour et bienvenue dans cette 18e vidéo sur la modélisation dans Houdini. Dans cette ultime vidéo, nous allons donc voir comment créer un contrôleur, c'est-à-dire un petit nœud qui va nous permettre en fait de modifier les principaux paramètres de notre tour. Donc pour ce faire en fait, on va créer un nul. Donc vous créez un groupe qui s'appelle nul ici, enfin un nœud qui s'appelle nul, et vous allez le renommer contrôle. Donc CTRL. Moi c'est comme ça que je le renomme. Après vous pouvez le renommer exactement comme vous voulez. Et vous allez le mettre où vous voulez dans le graphe. C'est-à-dire que lui, ça va être un nœud flottant, en fait, si vous voulez, que vous allez pouvoir déplacer à gauche, à droite, et c'est lui qui va contrôler les paramètres les plus importants. Donc regardez comment on va faire. Donc déjà, je vais lui changer la couleur. Ça, c'est juste pour de la user interface, ça n'est pas vraiment vital. Mais vous pouvez appuyer sur C, ça vous affiche ici le panel des couleurs. Donc moi, généralement, j'aime bien le mettre en rouge pour qu'il soit très visible dans le graphe. Et après, vous pouvez appuyer sur Z. Et là, vous avez les différentes shapes des nœuds. Donc si vous sélectionnez un nœud et que vous appuyez sur une shape, ça lui donne la shape que vous voulez. Moi, pour le nœud de contrôle, j'utilise toujours cette forme-là. Mais là, libre à vous de mettre le nœud que vous voulez. La forme que vous voulez pour votre nœud. D'accord? Donc vous mettez contrôle, et on peut appuyer sur Z pour fermer ça. Donc, il va falloir savoir quels sont les différents paramètres qu'on veut contrôler. Moi, j'aimerais pouvoir contrôler, par exemple, le diamètre de la tour. Le diamètre de la tour, on sait que ça vient de ce nœud-là, qui est le nœud largeur, et si je diminue la largeur de mon mur, forcément, mon diamètre sera moins grand. Alors que si je l'augmente, mon diamètre sera plus grand. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un attribut ici, qu'on va appeler diamètre, et vous allez aller cliquer sur cette petite roue crantée, et cliquer ici dans Edit Parameter Interface. Ça va vous afficher cette fenêtre-là, qui va vous permettre de créer en fait des nouveaux attributs sur votre nœud. Là, vous avez la liste de tous les attributs possibles. Donc vous avez tout plein d'attributs possibles, que ce soit, vous pouvez créer des boutons, vous pouvez créer des flottants, des vecteurs, des intégrales, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser pour le coup, c'est une intégrale, parce qu'on veut changer le nombre de copies du nœud Copy and Transform, donc pour augmenter la largeur de notre mur. Le nombre de copies, c'est une valeur intégrale, parce qu'on a soit 1, soit 2, soit 3, mais on ne peut pas avoir 3,8 briques, c'est un nombre intégral. Les nombres intégraux, c'est le nombre sans virgule. À l'inverse des nombres flottants, qui sont des nombres à virgule. Donc, nous, on va utiliser une valeur intégrale, on va la glisser ici. Donc, vous faites un drag and drop, tout simplement. Et dans le label, vous tapez, par exemple, diamètre. Comme ça, ça sera le diamètre de la tour. Et après, on va mettre un range, parce que vous voyez ici, on peut cliquer sur range. Par défaut, il va de 0 à 10. Vous avez vu que nous, par défaut, notre tour, elle était à 20, enfin le nombre de copies était à 20, et pour diminuer, j'étais descendu à 10, pour augmenter, j'étais monté à 30. Donc nous, on va dire à peu près qu'on a un range qui va se situer, bon, de 0 pour le minimum, et on va aller jusqu'à 50. Et on va pas les verrouiller. Vous pouvez verrouiller le minimum, ici, parce qu'on ne pourra pas avoir moins de 0, même le minimum, je pourrais mettre 1, voire plutôt 5. On va mettre un minimum de 5 parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de briques pour faire une rotation. 50 en maximum. Et là, vous faites Apply. Et regardez ce que ça fait. Ça m'a créé un paramètre ici qui s'appelle diamètre, que je peux changer. Donc on va le mettre par exemple à 29. Et ce paramètre, pour l'instant, il sert à rien. Il va de 5 à 50, sachant qu'on peut augmenter manuellement. On peut rentrer 150, ça va marcher. C'est juste le slider qui est bloqué à 50. Et on va pouvoir le connecter en ce qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, je fais un clic droit, copie paramètre, et je vais aller le copier dans largeur, ici, total number. Je vais faire clic droit, paste, paste relative référence. D'accord? Et en faisant paste relative référence, ça copie du coup mon paramètre ici, dans le nœud copy and transform largeur. Donc là, maintenant, celui-ci contrôle ce nœud-là. Et tout se met à jour. Donc je peux tout changer en direct pour avoir une tour plus ou moins grande. D'accord? Donc je vais laisser à 20 à peu près en diamètre. On va mettre 20, voilà. Qui est la tour de base que nous avions. OK. Et maintenant, j'aimerais bien contrôler la hauteur. Donc je vais recliquer ici, je vais faire Edit Parameter Interface, je vais rajouter une intégrale encore, que je vais renommer ce coup-ci hauteur, et pareil, je vais définir un range, donc on va dire une minimum de 10, une minimum de 3, et un maximum, on va mettre aussi 50, comme ça voilà. Apply,
Et là, du coup, mon minimum, vous voyez bien que c'est 3, mon maximum, c'est 50. Comme je vous dis, on peut descendre moins, donc ce qu'on peut faire, c'est verrouiller à 3. Comme ça, on ne pourra pas descendre en dessous de 3, par contre, on pourra monter au-dessus de 50, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de hauteur maximum, par contre, il y aura une hauteur minimum, on ne peut pas descendre en dessous de 3. Donc là, en hauteur, je vais mettre juste 13 pour l'instant. Je peux fermer ça, et aller voir, du coup, dans mon offset, ici, c'est lui... Non, pardon. Dans ma hauteur, ici, c'est lui qui va définir la hauteur de ma tour. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre ici, faire un copy paramètre sur hauteur, aller dans le nœud copy and transform qui s'appelle hauteur, et dans le nombre de copies, je fais past relative référence. Et maintenant, mon nœud ici peut contrôler également la hauteur de ma tour. D'accord ? Il y a un autre paramètre qui m'intéresserait de changer, c'est au niveau du nombre de lianes. J'aimerais bien lui dire, vous voyez, ici on avait le nombre de lianes, ici on avait mis 15. J'aimerais bien avoir un paramètre qui me permet de changer ce nombre de lianes. Donc je peux faire edit paramètre interface, refaire un drag and drop d'un intégral, parce que pareil, le nombre de lianes c'est un intégral, donc je cherche intégral ici, je mets là, et j'appelle ça nombre de lianes. Et j'appuie sur apply. Et là, du coup, j'ai mon nœud qui va de 0 à 10. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un range. Donc, 0, on peut avoir 0 liane, il n'y a aucun souci. Par contre, on va bloquer pour dire qu'on ne peut pas avoir moins de 0 et jusqu'à 100 lianes. Jusqu'à 50 lianes. Allez. Apply. Donc, du coup, on était à 15. Nous, on va mettre 29. Allez, voilà. Je copie le paramètre et je vais dans nombre de lianes ici et je fais clic droit, past relative référence. Voilà. Et maintenant, je peux venir changer du coup mon nombre de lianes autour de mon arbre. Si j'en veux que 8, voilà, donc là il n'y en a plus que 8. Si j'en veux 40, là il y en aura 40, voilà, je peux changer. Donc nous on était à 15, donc je vais remettre 15 parce que c'était un nombre que je trouvais pas trop mal, voilà. Et du coup, là j'ai mes contrôles pour la hauteur, la largeur, le nombre de lianes, et j'aimerais contrôler une dernière chose, c'est la hauteur que prenaient mes lianes. Et vous vous rappelez, c'est dans le set p-scale, ici on avait le min et le max, qui allaient tous les deux de 0 à 1. Et c'était lui qui disait la hauteur minimum de mes lianes et la hauteur maximum. Et ça, ce serait pas mal de pouvoir aussi le contrôler dans notre nœud. Donc là, vous allez aller là-dedans, on va faire edit paramètre interface, et cette fois, ce n'est pas des intégrales, parce que la hauteur, elle va entre 0 et 1. Donc c'est tous les chiffres après la virgule, entre 0 et 1. Donc on serait plutôt sur du flottant. Là, je pourrais créer deux attributs flottants, c'est-à-dire min et max. Mais il y a des attributs qui s'appellent flottant vector, vous voyez, et vector 2, vector 3, vector 4. Vector, ça veut dire qu'il y aura plus d'une valeur dans l'attribut. Donc moi, je vais prendre un vector 2 pour dire min et max, et là, je vais appeler ça hauteur liane. Apply. Donc, ma hauteur minimum, on va mettre 0.1, ma hauteur maximum, on va mettre 0.75. Et là, vous allez prendre le premier, vous allez mettre la souris sur le premier, clic droit, copie paramètre. Vous allez aller sur ce fameux nœud de set p-scale qu'on avait ici, et set min, je vais faire clic droit, passe relative référence. Et vous voyez qu'ici, il y a x, parce que, en fait, on est dans le paramètre x, y. Donc, clic droit dans celui-là, copie paramètre. Donc là, j'ai copié le y, et je viens le recoller, set p-scale, dans celui-là. Passe relative référence. Et là, du coup, ils sont connectés, et grâce à lui, maintenant, je vais pouvoir contrôler. Si je veux que le max soit à 1, je mets 1. Ou alors je mets 2. Donc là, voilà. Là, vous pouvez augmenter ou réduire la hauteur de vos lianes selon votre bon vouloir avec le paramètre, ici. Et donc voilà, là on a créé un process qui est full procédural et qui va vous permettre du coup de créer votre modélisation, votre tour, et de la modifier pour en créer différentes variables. C'est-à-dire que là par exemple, j'ai ma tour A, je peux dire je veux faire une tour B qui est beaucoup plus petite, donc en termes de hauteur qui est beaucoup moins haute, comme ça, mais plus large. Donc on va mettre 30 en largeur. Et on va dire qu'elle a quand même moins aussi de lianes, donc je mets que 9 lianes. Et voilà. Vous pouvez donc comme ça venir paramétrer, ou alors plus de lianes, on va dire 18 lianes, etc., etc. Vous pouvez paramétrer comme ça tout ce que vous voulez pour venir faire votre modélisation. Donc là, on est sur un exemple assez simple, mais vous verrez que plus tard, dans une
sûrement dans une future série tuto, on verra comment faire une maison, comme ça, en faisant plein de différentes formes, de différents types de fenêtres, de portes, etc. On peut vraiment tout faire. Mais voilà, ça c'est une porte d'entrée pour la modélisation procédurale. C'est un petit exemple qui est assez simple, assez rapide à mettre en place, mais qui fonctionne toutefois assez bien. Donc pour la modélisation procédurale, ce sera tout pour cette série de tutos, et lors de la prochaine série de tutos, nous allons commencer enfin à attaquer un peu les solvers. Donc voir comment se passent les simulations dans Houdini, voir ce qu'est un solver, comment on les utilise, et comment on met en place un graphe de simulation. Et on verra ça lors de la prochaine vidéo.